Poursuivons notre explication de ce vers et nous irons ensuite jusqu'aux hautes cavernes de pierre qui sont très cachées. Ce qui est dans le Christ Jésus est inépuisable. C'est comme une mine abondante, remplie d'une infinité de filons avec des richesses sans nombre. On a beau y puiser, on n'en voit jamais le terme. Bien plus, chaque repli renferme ici et là de nouveaux filons à richesse nouvelle. Ce qui faisait dire à saint Paul, dans le Christ Jésus, sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse de Dieu. Mais l'âme ne peut y pénétrer, ni les atteindre, si, comme nous l'avons dit, elle ne passe pas d'abord et n'entre pas dans la profondeur des souffrances extérieures et intérieures. Il faut de plus qu'elle ait reçu de Dieu une foule de faveurs intellectuelles et sensibles, et qu'elle se soit exercée longtemps dans la spiritualité. Ces faveurs sont en effet d'un ordre inférieur et disposées pour arriver aux cavernes élevées de la connaissance des mystères du Christ, la plus haute sagesse à laquelle on puisse parvenir ici-bas. Aussi, quand Moïse a demandé à Dieu de lui révéler sa gloire, Dieu lui a répondu qu'il ne pourrait pas la voir en cette vie, mais qu'il lui en montrerait tout le bien, c'est-à-dire tout ce que l'on peut en voir ici-bas. Et il le fit alors entrer dans le creux de la pierre qui est le Christ, comme nous l'avons dit, et il lui montra ses épaules, c'est-à-dire qu'il lui donna la connaissance des mystères de ses œuvres, et surtout de l'incarnation de son Fils. C'est donc dans ces cavernes que l'âme désire entrer bien avant, pour s'y absorber, s'y enivrer, se laisser transformer profondément dans l'amour que lui donnera la connaissance de ses mystères et se cacher dans le sein de son bien-aimé. Celui-ci, au livre du Cantique des Cantiques, la convie à entrer dans ces cavernes, quand il lui dit « Lève-toi, ma bien-aimée, presse-toi, ma belle, et viens, viens, ma colombe, dans les trous du rocher, dans les cavernes de la muraille. » Ces trous sont les cavernes dont nous parlons, et dont l'épouse dit ensuite « C'est là que nous entrerons. » Nous entrerons donc là dans la connaissance des mystères divins. Elle ne dit pas « j'y entrerai seul », mais « nous entrerons », c'est-à-dire le bien-aimé et moi. Et cela pour montrer que ce n'est pas elle qui fait cette œuvre, mais son époux avec elle. D'ailleurs, comme Dieu et son âme sont étroitement unis dans cet état de mariage spirituel dont nous parlons, l'âme ne fait rien par elle-même sans Dieu. Aussi, quand elle dit « c'est là que nous entrerons », elle veut exprimer
qu'elle sera transformée par de nouvelles connaissances, de nouvelles œuvres, de nouvelles communications d'amour. Sans doute, l'âme, en s'exprimant de la sorte, est déjà transformée, du fait de l'état de mariage dont nous avons parlé, bien que, comme nous l'avons dit, elle ne grandisse pas dans la possession de cette sagesse. Néanmoins, elle ne cesse pas pour autant d'avoir de nouvelles illuminations et des transformations en des connaissances nouvelles et des lumières divines. Bien plus, elle reçoit très fréquemment les illuminations de nouveaux mystères que Dieu procure à l'âme, vu les rapports qui existent toujours entre lui et elle. Et il les lui communique au plus profond d'elle-même, et elle y entre comme de nouveau, d'après la connaissance de ces mystères qu'elle découvre en lui. Grâce à cette connaissance, elle est embrasée de nouveau de l'amour le plus intime et le plus élevé, se transformant en lui à proportion de ses connaissances nouvelles. Quant aux suavités et aux délices qu'elle en reçoit de nouveau, elles sont totalement ineffables. C'est ce qu'elle exprime dans le vers suivant, « Et nous y goûterons le suc des grenades ». Oui, ces grenades symbolisent les divins mystères du Christ Jésus, les profonds jugements de Dieu, ainsi que les vertus et les attributs que la connaissance de ces jugements fait découvrir en lui. En effet, si les grenades contiennent une foule de petits grains renfermés dans leur enveloppe circulaire, chaque vertu, attribut, mystère ou jugement de Dieu contient en soi une grande quantité d'effets extraordinaires ou de dispositions merveilleuses de Dieu, qui se trouvent dans le sein sphérique ou circulaire de la vertu ou du mystère de qui relèvent de tels effets. Notons aussi la forme circulaire ou sphérique de la grenade elle-même, et comprenons que chaque grenade figure une vertu ou un attribut de Dieu. Et cette vertu ou attribut de Dieu, c'est Dieu lui-même, en personne, qui est représenté par la forme circulaire ou sphérique de la grenade, parce qu'elle n'a ni commencement, ni fin,